Je me sens comme un tronc d'arbre. Je dis que je suis un tronc d'arbre. Je ne peux pas sortir de ce tronc. Je ne peux pas sortir de moi-même. Je suis comme dans un bus coincé entre deux personnes qui me pressent. L'homme peut m'annuler. Il est prêt à m'humilier. Et si je t'humilie, je t'occupe. Je te fais mal et je peux te détruire. Peut-être que vous allez me mettre en pot et me poser sur une étagère. Il y a beaucoup de pots dans une maison. Ils sont vides. On les place sur une étagère. On les regarde, on ne les utilise pas, on les ignore. Ça fait partie de l'occupation. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Il y a une occupation. Je suis occupée par mon corps, occupée par ma société, occupée par ma famille et occupée par la grande société israélienne dans laquelle je vis. Je suis occupée par l'homme et occupée par Israël. Je suis écrasée entre la tradition et la société israélienne. On est comme des plateaux. On nous sert. Quand il y a des invités, il y a toujours un plateau. On se sert de nous pour les servir, comme d'un plateau, un objet dans la maison. On a besoin d'une Twiggy Girl, poupée, de poser toujours avec elle, qu'elle soit belle, comme un vase dans la maison, comme un objet sexuel dans la maison. Pour meubler la maison, on apporte la belle femme et elle complète le vase et le cadre et la chaise et la cuisine et le lit. Je veux dire que la fille n'appartient jamais à sa famille. Elle arrive comme une invitée pour un temps donné et puis elle s'en va. La famille te vend et tu vas dans la famille qui t'achète. C'est la famille du marié qui t'achète. Toi, tu es comme un ustensile qu'on change. Dont on change la place, ou un bibelot qu'on achète pour le salon. Je suis une dalle, le support de la maison. En même temps, j'ai envie de m'exploser, de sortir tout ce que j'ai à l'intérieur. Mais je ne peux pas. La dalle n'ose pas parler et dire qu'elle a été violée, qu'elle a été frappée, ou humiliée. Elle préfère garder le silence du poisson. Je suis un objet dans l'occupation. Je vis dans un cercle, dans un cercle, dans un cercle, dans un cercle, où je vis dans une société, dans une société, dans une société, dans une société. On me traite comme l'ombre d'eux. Je suis l'ombre d'eux, mon père. On ne m'appelle jamais par mon nom. Je suis la fille d'eux, je suis la sœur d'eux, jamais on ne dit le nom de ma mère. Et quand je suis mariée, je suis la femme d'eux. La société palestinienne décrète que je suis l'ombre des Arabes d'Israël, et la société israélienne décrète que je suis l'ombre des Palestiniens. Ombre, dans une ombre, dans une ombre, dans une ombre, dans une ombre, c'est comme ça que je me ressens. Moi, Hanan, je vis toujours en moi-même, dans la famille, dans la société, dans la première occupation, la grande occupation israélienne. Cercle dans un cercle, dans un cercle, dans un cercle, c'est ça ce que je vis. Et ces cercles sont infinis. Quand j'essaie de me libérer d'un cercle, il y a un cercle encore plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. C'est comme un oignon. La société traditionnelle veut m'aspirer et effacer mon identité féminine. Et de l'autre côté, l'aspirateur de poussière israélien essaye d'avaler et annuler mon identité palestinienne. Comme un Coca-Cola que l'on boit. Et puis... Bon, c'était du Coca-Cola. Il ne reste plus que la bouteille vide.
Pour moi, c'est finito. Empty bottle of Coca-Cola. J'aime pas être une femme Coca-Cola. Je ne suis pas une femme Coca-Cola. Je les invite à me marcher dessus. Que ces gens me piétinent. Qu'ils marchent sur mon corps. Sur moi. Je veux que vous marchiez comme vous le faites toujours. Je sais que vous marchez sur toutes les femmes autour de vous. On t'insulte toujours par le mot pute. C'est pour ça que je choisis de m'insulter moi-même avant que les hommes ne le fassent. Moi, je suis une femme, femelle, pute. C'est comme ça, une femme femelle est une pute. Une pute est une femme et elle est femelle. Elle est prête à donner et elle est prête à vendre. Elle n'a pas le droit de prendre du plaisir. Et quand elle prend du plaisir, elle est désignée comme une pute. Les femmes palestiniennes sont vraiment des femmes qui souffrent. Elles ont appris à supporter, appris à éponger. Elles ont appris à faire le deuil et à aimer. Elles ont appris à donner, mais elles ne reçoivent rien. Jamais elles ne reçoivent. Toujours elles donnent, mais elles ne reçoivent rien. C'est pareil au checkpoint. La femme a ramassé des tomates et passe le checkpoint pour les vendre avec son sac de tomates. Et puis au checkpoint, il est renversé. Il est renversé et elle les ramasse à nouveau pour arriver à vendre ce qui lui reste. Elle éponge sa colère. Beaucoup de femmes ont protégé leur maison et leur mari. Les maris ont été recherchés, alors elles ont dû les couvrir, les cacher pour garder la maison, pour garder la terre, pour qu'on ne tue pas leurs hommes. La femme palestinienne a vraiment appris à se dresser contre l'occupation, contre le soldat. Dans son visage, dans son regard, toujours avec ses yeux. Elle a ce regard fort qui scrute. Ses yeux sont comme des fenêtres, et sa bouche et ses seins comme la terre, et son vagin est la porte principale de la maison. Cet endroit que l'on peut occuper. J'ai choisi d'être l'absente. Même si tu existes, tu es absente. Parfois, je me vois comme une chaise. Mais une chaise, elle a de l'importance, elle a du sens. On s'assied dessus. Moi, on m'ignore complètement. Alors, j'ai choisi d'être l'absente. Je suis là, mais je n'y suis pas. Mon absence est une absence d'état d'âme qui me permet de continuer à créer et à travailler.